Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois pour un book haul. Le dernier book haul était sur mes livres achetés à la vente des bibliothèques. Puis là, je vais vous rassembler les livres que j'ai achetés dans des librairies mixtes, donc il y a vraiment de tout. J'ai acheté du neuf ce mois-ci. Je pense à chaque mois, j'achète un minimum de neuf. C'est bien, j'encourage des auteurs. Là, j'ai acheté 3 livres neufs, donc je vais vous les présenter tout de suite. En fait, je suis allée à Québec pendant 2 jours. C'était vraiment génial. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée à Québec. Ça faisait des années. Et quand j'y suis allée, je suis allée à une librairie indépendante et j'en ai profité pour acheter des livres. Donc, j'ai acheté Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio parce que, j'ai adoré le Gang des Rêves. D'ailleurs, je regrette de ne pas posséder le Gang des Rêves, mais c'est un peu trop cher pour que je le rachète après l'avoir lu. Tant pis. Du coup, j'ai acheté Les Enfants de Venise, qui, en plus d'être magnifique, promet d'être vraiment très bon. Je l'ai vaguement commencé, j'ai lu les premières pages. Donc ça va évidemment se dérouler à Venise, on va suivre une bande de personnages qui vont se rencontrer puis qui vont vivre des aventures, si on peut dire. Je pense que ça va reprendre en quelque sorte le même schéma que le Gang des Rêves dans l'exploration d'une ville et de la vie qu'il y a dans cette ville-là. Mais je l'ai arrêté, en fait, je suis rendue à une centaine de pages. Mais je l'ai arrêté parce que je sens que c'est pas encore le moment. Mais quand ça va être le moment, je pense que j'ai bien aimé. Ouais. Ensuite, dans cette même librairie, j'ai acheté le livre des Baltimore de Joël Dicker parce que j'avais beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Henri Québert. Donc ça, c'est comme le tome 2. Mais en fait, le seul point commun entre les deux, c'est le fait que le personnage principal soit Marcus Goldman, donc que c'est le même personnage principal. Je l'ai lu, je l'ai bien aimé. On va vraiment suivre l'enfance de Marcus Goldman, mais surtout l'enfance en fait de ses cousins, qui a une grande influence sur sa vie. C'est très bon. Je vais vous en parler, ou je vous en ai déjà parlé. Je sais absolument pas dans quelle heure je vais sortir les vidéos. Mais voilà, je ne regrette pas d'avoir acheté ça. La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai lu. Oui. Oui, je vais vous en parler également. Ça, je sais pas encore quand. Il y a eu un petit problème au Québec, en fait, ils ont commandé les livres trop tard, il y a comme eu un décalage avec la série, fait qu'il y a eu un gros trou pendant lequel, mais il n'y avait aucun exemplaire de La Servante écarlate dans tout le Québec. J'étais un peu désespérée. Dès que c'est sorti, je me suis jetée dessus, je l'ai lu immédiatement. C'est excellent, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Ouais, c'était tout pour les achats neufs. Ensuite, pour l'usager, il y en a beaucoup plus, donc on y va tout de suite. J'ai acheté l'intégrale des frères Karamazov de Dostoïevski. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais vraiment pas grand chose dessus, mais ça en parlait en fait dans comme un roman de Daniel Pénac que j'ai adoré, et il m'a donné envie de les découvrir. Donc évidemment c'est tout un pavé, mais je me sens d'attaque. Je me sens toujours d'attaque un peu pour tout. On verra bien. Puis surtout, ils sont vraiment très beaux. Voilà. Puis ils étaient vraiment pas chers pour les deux. J'ai pas trop hésité. Un livre que j'attendais depuis longtemps en fait. J'attendais de sentir que c'était la bonne édition pour moi. Et cette édition-là, je l'adore. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que je n'avais pas lu mais que là maintenant je l'ai lu. Et j'aime beaucoup cette édition parce qu'elle est très grande. La version poche, j'ai l'impression que les dessins sont un peu plus squeezés. Je sais pas, on dirait que ça me plaît moins. Donc j'attendais de tomber là-dessus. Évidemment, il est très vieux, il est jauni à mort, il est vraiment pas en super bon état. Mais je sais pas, je le filais, je l'aime comme ça, je l'aime vieux, je l'aime jauni. Je l'aime et je ne regrette pas. En plus, il y a quelqu'un qui a écrit dedans. Puis j'ai un peu de misère à lire l'écriture parce qu'elle est un peu bizarre. Puis c'est comme une analyse du livre. Fait que je sais pas trop si c'est si c'était dans un cours qu'une personne l'a analysé, je sais pas. Mais j'aime bien l'idée que quelqu'un a pris cet exemplaire puis a juste comme réfléchi dessus. Après j'ai acheté un livre un peu sur un coup de tête, mais en même temps c'est une valeur sûre. J'ai acheté L'Œil du loup de Daniel Pénac, que j'avais lu quand j'étais plus jeune. C'est un des premiers romans en fait que j'ai lu. Mais voilà, je l'ai relu. En fait, j'ai lu beaucoup des livres que je vous présente, c'est cool. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous en parler, ou je vous en ai déjà parlé. Encore une fois, je n'en sais rien. Et c'était très beau. C'était très beau.
Ça suit l'histoire, j'oublie de faire les résumés, hein, mais au pire, pour de vrai, mes résumés sont tellement pas super que j'ai l'impression de pas dans grave. Donc on va suivre l'histoire tour à tour d'un jeune garçon et d'un loup qui vont se retrouver dans un zoo puis qui vont en fait juste se regarder puis qui vont plonger dans l'histoire de l'autre. Je vous en reparle. Après, j'ai acheté un livre juste parce qu'il était beau. Je l'assume. Non, pas juste parce qu'il était beau. Je me suis trouvé des arguments. C'est ce livre-là, une vieille édition. J'adore les vieilles éditions. Donc c'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Pierre Loti, j'ai cru comprendre, c'est quand même un auteur classique qui, à propos des voyages, donc qui a écrit beaucoup de récits de voyages. Et ben voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'en essaye un pour voir. Je suis pas très récit de voyage, mais en fait je pense que c'est plus parce que j'y connais pas grand chose, je sais pas. J'ai pas lu grand chose de récits de voyage et tout. Je me dis peut-être qu'un maître en la matière, si on veut, ça pourrait bien m'initier à ce genre. Et en plus, voilà, il est beau. Hein, on se le dit, il est pas mal beau. Et là ça se passe en Islande. Je ne connais absolument rien de l'Islande, donc une raison de plus. J'ai acheté un Zola pour changer, Thérèse Raquin de Zola. Je crois que c'est un des Zola qui est conseillé de lire en premier. Mais là tout de suite il me tente pas, surtout que j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dans ce livre. Je l'ai acheté parce que c'était Zola et parce que c'était beau. Ah, après j'ai fait une trouvaille vraiment trop cool que j'adore. Théâtre complet de Racine. J'adore Racine. Je l'aime, mais Team Racine quoi. Si vous êtes Team Racine, faites un commentaire, faites quelque chose, manifestez-vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi c'est l'écriture, c'est pour l'écriture que je l'aime. J'adore les Racines à voix haute. C'est beau là. Oh, je me mords dans les mots, j'adore. Fait que là j'ai son théâtre complet. Yay! Je suis vraiment contente, je vais pouvoir lire des pièces aussi, comme ça, je suis contente. Ensuite j'ai fait une connerie. J'ai acheté Don Quichotte de Cervantes, mais une version vraiment raccourcie. J'avais absolument aucune idée de la taille que faisait Don Quichotte, les romans. Donc j'ai acheté ça en me disant que c'était ça, puis en plus c'est écrit en gros, classique abrégé. Voilà, j'ai juste vu ça, je l'ai empoché, puis j'ai pas réfléchi. Donc voilà, donc c'est un classique abrégé, donc il faut que je trouve une version pas abrégée, puis que je me débarrasse de celle-là. J'ai encore une fois pris un livre en rapport avec Autant n'emporte le vent, mais je crois que ça va être le dernier parce que je pense que c'est le dernier qui est sorti. Le clan Red Butler de Donald McCaig. Donc en fait c'est, si j'ai bien compris, on va suivre donc l'histoire de Red Butler plus la suite d'Autant n'emporte le vent. C'est quand même prometteur parce que moi Red Butler c'est l'amour de ma vie. Puis Autant n'emporte le vent, voilà. La fin est un peu... La fin est. Donc j'espère que ça va pas trop me décevoir parce que je serais trop dégoûtée. Je serais vraiment trop dégoûtée. Bon, on va voir. Hein. Ensuite j'ai acheté La Peste d'Albert Camus. J'ai jamais rien lu d'Albert Camus. Mais jamais rien. Je sais pas, j'ai pris La Peste mais il me fait un peu peur. Je sais pas, il me fait peur. Il a l'air un peu plate. C'est moi ou j'ai l'impression que ça va être plate? Je sais pas, j'ai comme un sentiment étrange avec Albert Camus. Je sais pas trop, faudrait que je lise pour me faire une idée, j'avoue. Mais il me fait peur. Si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, encouragez-moi. Si vous l'avez pas aimé, ben dites-le moi, mais ça m'a un peu découragé, mais il faut être sincère dans la vie. Mais j'aime beaucoup cette édition-là parce qu'elle est vieille. J'aime ça, les vieilles éditions un peu comme ça. J'ai trouvé Franny et Zoé de Salinger. Voilà, Salinger n'a pas écrit beaucoup de choses, mais je veux lire le peu qu'il a écrit et il a écrit ça. Si j'ai bien compris, c'est une espèce d'histoire d'amour. Ça va être très différent d'Attrape-Cœur, c'est clair. Voilà, on va voir. Hein. Qu'est-ce que la couverture est un peu dégueu. Je la trouve vraiment pas belle. On s'en va dans de la science-fiction, mais humoristique, avec le guide galactique d'Adas Adas Douglam non, de Douglas Adams. J'ai vu le film que j'ai adoré. C'est complètement déjanté. J'avais adoré le film. C'est vraiment fou. C'est fou. C'est très créatif en même temps. Et quand j'ai su qu'il y avait un livre, je l'ai pris dès que je l'ai trouvé.
Ça a l'air vraiment très drôle, très léger et en même temps intelligent, parce qu'il faut être intelligent pour faire du bon humour. Et oui, je trouve... Mes livres sont encore tombés. J'ai pris un autre classique, très très classique, et il s'agit de Des souris et des hommes de John Steinbeck, qu'il faut vraiment que je lise bientôt en fait. Je le sens, là, il faut que je le lise. C'est comme ça, on dirait qu'il y a plein de signaux qui m'envoient de partout, qui me disent « Vas-y, des souris et des hommes, lis-le. » Donc je vais sans doute bientôt m'y mettre. En plus c'est tout petit, Marie, pourquoi tu le lis pas? Lis-le. Voilà. Voilà. Tout le monde en dit du bien de ce livre. Acheter la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, donc Marius, Fanny et César. Je les ai achetés, ils sont tous dans une édition différente. J'adore. je sais pas pourquoi j'adore, mais j'adore. Toutes les pages sont des couleurs différentes aussi, j'aime bien. Je l'ai lu, je l'ai adoré. J'ai sorti une vidéo récemment qui parle de mon amour pour cette trilogie. Vraiment, j'adore. Je sens que je vais le relire mais plein de fois dans ma vie. C'est doux. Je veux pas en parler tout de suite parce que je vais aussi probablement en parler dans un update. Et c'est beau. C'est beau. Et c'est ça. Allez voir ma vidéo qui en parle. C'est 3 minutes. 3 minutes. C'est une vidéo qui me tient pas mal à cœur. En plus, étant donné que cette série me tient pas mal à cœur. On va y arriver. Partir avant le jour de Julien Green. Je prends plein de livres de Julien Green et celui-là parle, parle un peu de lui-même. Il va parler un peu de son enfance, j'ai l'impression, un truc comme ça. J'adore les éditions comme ça, qui sont comme ça, coupées au couteau et tout. On verra bien, hein? Il faut vraiment que je m'y mette parce que j'ai comme 3 livres de lui qui m'attendent. Donc on va commencer. J'ai pris Le Diable au corps de Raymond Radiguet, dont Lemon Jaune parle dans une lecture en direct et ça avait l'air très bon. Et c'est une histoire d'amour, mais mélangée à la guerre, puis en tout cas, ça a l'air pas mal bon, ça a l'air de se lire pas mal vite. J'ai pas mal envie de m'y mettre en fait. Je viens de dire pas mal 3 fois dans la même phrase. C'est des choses qui arrivent. Et voilà, j'ai hâte de m'y mettre et d'aimer ça. J'ai hâte d'aimer ça. On peut se le dire. Ok, ensuite, récemment, j'ai lu Bonjour Tristesse, que je n'ai pas acheté parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et après l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé, je vais vous en parler bientôt, ou alors je vous en ai déjà parlé, comme d'habitude. J'ai acheté 2 livres de Françoise Sagan. Donc, j'ai acheté Dans un mois, dans un an. Aucune idée de quoi ça raconte. C'est bien. Et Les merveilleux nuages. Non mais regardez-moi ce livre. Il est splendide. Vraiment splendide. Bon, je l'ai acheté parce que c'était Françoise Sagan et aussi parce qu'il était splendide. Encore une fois, aucune idée de quoi ça parle, mais c'est Françoise Sagan, je fais confiance, son écriture est magnifique. Vraiment, c'est beau là. Lisez n'importe quel livre de Françoise Sagan, c'est beau. Là, il n'y a pas de raison. L'Éventé de Vera Feder, qui était vraiment dans un recoin tout poussiéreux. Il était couvert de poussière, j'ai dû enlever la poussière. Donc oublie-le depuis très longtemps. Je pense que c'est ça qui m'a attirée. Ça, plus la couverture, qui est à la fois pas super belle, mais attirante. Elle a quelque chose de vraiment fascinant, je sais pas. Puis je crois qu'il y avait quelque chose avec la première phrase qui m'avait bien frappée. Il n'y a pas de remède, il faut épuiser la passion et accepter de s'épuiser avec elle. C'était beau. J'ai l'impression que l'écriture va être très belle, très poétique. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que ça parle de l'histoire d'une femme qui est la maîtresse d'un homme qu'elle aime, mais qu'elle va devoir quitter parce que elle peut plus vivre comme ça. Si j'ai bien compris le résumé. J'ai réalisé que j'avais complètement oublié de vous présenter un de mes achats neufs, qui est pourtant l'achat neuf avec des majuscules énormes. Et il s'agit de La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Mais oui, évidemment, je veux dire, voilà, je l'attendais avec désespoir parce qu'au Québec, ça arrive, c'est arrivé en juillet, hein? C'était le désespoir. Je l'ai même pas commencé, je l'ai acheté parce que je voulais le posséder.
Mais là, en ce moment, je suis vraiment dans un mood de lecture un peu torturée, sombre. Voilà, donc ça c'est pas trop le bon livre. Mais je sais que je vais adorer. Puis encore une fois, il est juste magnifique. Mais c'est quoi ces couvertures de fou? C'est vraiment magnifique. Je l'aime. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Voilà, c'était mes achats de juillet, juin, mai. C'était vraiment... voilà, c'était une vingtaine de livres. Donc en tout, en comptant mes achats de la vente des bibliothèques, je crois que j'arrive pas loin de 40 livres. Mais c'est pas grave. Je me sens même pas mal en fait. Je me sens pas mal. J'ai encore de la place chez moi, fait que je me sens bien avec ça. J'espère que vous vous sentez bien avec votre pal aussi, vraiment, parce que c'est important de se sentir bien avec ses habitudes de lecteur, surtout qu'on fait ça pour le fun, on fait pas ça pour se mettre de la pression. C'était la petite morale de la fin de vidéo. Et donc je vais vous dire à très bientôt.